tous et bienvenue pour ce nouveau tuto Photoshop où je vais vous apprendre donc à intégrer un tatouage d'une manière très réelle comme s'il était vraiment posé. Donc j'ai trouvé une photo sur internet d'une fille en très petite tenue et un tatouage, donc sur un fond blanc, une forme de tatouage. Donc qu'allons-nous faire? Dans un premier temps, il y a différentes possibilités pour enlever le blanc. La première, c'est déjà de le mettre en mode obscurcir. Mode de fusion obscurcir va enlever tout le blanc et va nous permettre donc de savoir où placer notre tatouage sans avoir retouché. Par exemple, ici avec la forme du tatouage et la forme du corps de la personne, idéalement, on voit que ça suit ses courbes et qu'il est très bien à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous, on va arriver à un petit souci qui va être que le mode obscurcir en fait va certes enlever le noir, enfin le blanc pour laisser le noir, mais va garder une couleur opaque, trop opaque. Alors si on baissait un peu le fond et tout, on arriverait à éventuellement retrouver quelque chose d'intéressant, mais c'est pas ce qu'on va faire là. Mais voilà une première technique pour enlever le blanc. On va se remettre en mode normal. Et donc pour enlever le blanc, ce que nous allons faire, c'est utiliser la baguette magique avec une tolérance de 10, désectionner les pixels contigus, et de sélectionner le blanc. Une fois que j'ai sélectionné mon blanc, j'ai plus qu'à faire supprimer, désélectionner, et j'ai cette fois-ci mon objet complètement détruit. Alors, si on zoome, on peut se rendre compte qu'il y a des pixels. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre notre sélection et cliquer sur améliorer le contour. Nous allons faire un lissage à 1, un contour progressif de 0,5, faire OK. Et là, excusez-moi, j'ai oublié un détail. Alors, on a dit un lissage de 1, un contour progressif de 0,5, et donc un décalage du contour de moins 0,5 aussi. Ok. Je supprime CTRL-D. Alors on peut voir que ça m'a laissé une légère bordure blanche, chose que je ne veux pas. Donc, on retourne à la base, on sélectionne notre baguette magique, amélioration du contour, lissage 1, contour progressif 1, dans l'idéal, sur du... Voilà. Donc plus 2. Hop là. Voilà. Ok. Voilà, je peux supprimer. CTRL D. Ah, mais.
Donc on peut voir qu'il me reste toujours cette petite liseré blanc qui peut être emmerdant. Qui peut être emmerdant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque de couleur. Donc en prenant l'outil peau de couleur noire, je vais faire commande-clic sur mon masque. Aller là-dedans. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Donc cela pour effet de recréer complètement notre avec notre solide noir. Voilà. Donc maintenant, si on zoome, on peut voir que j'ai perdu mon liseré blanc pour un contour pas net. D'accord? Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, on va arriver au plus intéressant, on va le mettre en mode incrustation. Et à ce moment-là, on va plus avoir qu'à le dupliquer deux fois. Et baisser légèrement son opacité pour obtenir un résultat assez sympa. Où en fait on va avoir la peau qui reste quand même là. On va pouvoir voir la peau par en dessous. Donc avoir un rendu très réel. CTRL-J. On va le dupliquer une autre fois pour rendre encore plus le rendu réel. Donc avoir ce rendu un peu noir orangé. Et à cela, donc, avant de dupliquer nos calques en lumière tamisée, en option de fusion lumière tamisée, on va créer un masque. On va d'abord prendre encore une fois la baguette magique, sélectionner la petite culotte, se mettre sur le calque, sélectionner la petite culotte. Alors, cette fois-ci, on va mettre une tolérance de 50. Ce qui nous permet de sélectionner d'une traite, même 70. Ce qui va nous permettre de sélectionner d'une traite la culotte. Retourner sur notre calque et j'ai ajouté un masque de fusion. CTRL-Z. On va pouvoir aller dans sélection, intervertir. Voilà. Et une fois arrivé sur le calque, alors on répète. On clique là-dessus. Hop. Donc vous pouvez voir que dorénavant, ça nous a intégré. Wow. Ça nous a intégré le tatouage qui fait très réel. Hop. Donc libre à vous de le dupliquer 2 ou 3 fois afin d'obtenir le rendu escompté. Voilà, un peu plus sombre. Et donc, voilà, on vient d'intégrer un tatouage. Donc, libre à vous après aussi de reprendre le tatouage, de faire CTRL-T pour la modification, de faire sur sa largeur un -100. Hop, pour pouvoir placer l'orienter peut-être un petit peu différemment. Hop.
pour pouvoir placer la symétrie en fait de ce tatouage, ou alors d'en poser un autre sur son visage par exemple. En utilisant la courbe encore une fois. Hop. Voilà, on peut voir qu'il s'intègre parfaitement ici. Donc on va aller dans notre masse de fusion, prendre du noir, utiliser le pinceau qui est là. Hop, une taille conséquente. Le mettre en blanc. Et travailler bien sûr sur le masque, hein, sinon ça. Et donc le mettre en noir. Et donc pouvoir commencer à gommer les éléments du tatouage que nous ne voulons pas. Donc avec un petit peu de précision, il va falloir aller au pixel afin de gommer de manière précise, opportune. Donc libre à vous aussi de mettre un petit peu de contour progressif pour faire un effet plus que réel. Et d'aller trifouiller sur certains endroits comme ici. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, une fois que nous avons... excusez-moi. Une fois que nous avons intégré le second tatouage, on peut une fois de plus le dupliquer pour le rendre un peu plus obscur. Laisser son opacité. Et donc, dire qu'effectivement, nous avons intégré 2 tatouages sur une personne. Voilà, c'est la fin de ce tuto, en espérant que cela vous ait plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.